L'heure est à la fête. Ces fêtes de fin d'année particulièrement attendues afin de se retrouver pour partager des moments privilégiés. Ces fêtes de fin d'année, occasion pour nous remplir la panse, comme si c'était pas devenu le sport national ces derniers mois confinés. Ces fêtes de fin d'année, rythmées par des achats boulimiques auxquels vous, comme moi, avez participé. De prime abord, enjouée par cette saison festive, je me suis vite trouvée désemparée lorsque j'ai regardé un peu plus loin que le bout de mon nez. Je vous le dis solennellement, l'heure n'est plus à la fête. L'heure est grave. Je suis préoccupée. Je suis accablée. Que dis-je? Je suis révoltée. Révoltée qu'au nom de la sécurité, un peuple soit torturé et livré à de l'esclavagisme. Révoltée qu'il soit arrêté et mis dans des camps du fait de leur origine, de leur religion, de leur ethnie. Révoltée que l'on pratique sur ces femmes une stérilisation forcée afin de détruire ce peuple. Révoltée qu'en 2020, un génocide soit en cours dans un silence assourdissant. Les Ouïghours du Xinjiang, minorité musulmane et turcophone, sont aujourd'hui le symbole de la répression chinoise. Il est de notre devoir de dénoncer de tels agissements et de prendre des mesures coercitives. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. À ce titre, je souhaiterais qu'une loi soit votée afin de bloquer toute importation provenant du Xinjiang. Beaucoup d'entreprises profitent du travail forcé des Ouïghours. 83 marques, pour être exact, comprenant Apple, Zara, H&M, Nike et bien d'autres. Ces entreprises sont coupables et enfreignent les lois interdisant le recours au travail forcé. Les États-Unis ont de leur côté déjà pris des décrets bloquant l'importation de biens provenant du Xinjiang et accusent Pékin d'avoir recours au travail forcé des Ouïghours. Il est rapporté que le président Trump ne peut tolérer ces violations des droits de l'homme. Oui, vous avez bien entendu, Donald Trump. À côté, que fait la France, patrie dite des droits de l'homme? Que faisons-nous de notre héritage révolutionnaire, de la défense de nos droits sacrés? Ceci ne s'arrête pas lorsqu'il y a une frontière. Ces droits sont inhérents à toute personne, indépendamment de son origine ou de sa religion. Bloquer ces importations, sanctionner ces multinationales qui profitent et qui exploitent les minorités à des fins financières, c'est un premier pas. Mais cette marche ne s'arrête pas là. Chacun de nous doit prendre conscience que lorsque nous achetons ces produits de ces marques, lorsqu'en vitrine on aperçoit cette jupe, cet ordinateur, que l'on convoite immédiatement, le prix affiché contient le prix de plusieurs vies. Je sais que si cela n'était pas seulement une question financière, notre consommation serait plus éthique. Des solutions existent, comme l'achat de vêtements de seconde main, d'ordinateurs reconditionnés. Ces solutions éthiques sont qui plus est écologiques. Demandez-vous, lors de votre prochaine sortie shopping, lorsque vous essayerez ce nouveau pantalon, est-ce que j'en ai réellement besoin? D'où provient-il? Par qui a-t-il été fabriqué? Pour faire simple, quel est son prix caché? Vous avez, chacun d'entre vous, la possibilité d'agir. Alors qu'attendez-vous?